Africa Plus, Africa Live, c'est Alain Nova Irambona et bienvenue Beautiful People dans son numéro qui va se consacrer exclusivement sur la justice congolaise dans cette affaire Marcel Malanga. Eh bien, c'est une information que nous soutirons sur le site de la présidence de la République démocratique du Congo. Et Marcel Malanga et ses deux autres détenus qui ont été évacués vers les États-Unis d'Amérique. Une information que nous devons bien sûr à la site de la présidence congolaise du mardi 8 avril 2025. Et les trois condamnés à la peine de mort pour des faits hautement répréhensible en date du 27 janvier 2025 par la cour militaire de Gombe, c'est dans la capitale Kinshasa. Les prévenus Marcel Malanga, Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Poulon Benjamin Reban ont bénéficié de la commutation de leurs peines respectives à la servitude pénale à perpétuité qu'ils purgeront dans leur pays d'origine selon l'auditorat militaire général. Eh bien, Marcel Malanga et ses deux co-détenus vont purger leur peine aux États-Unis d'Amérique. L'exécution de cette mesure de grâce étant accordée par le président de la République congolaise, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la demande du ministère public, a été mise donc en œuvre le mardi matin 8 avril 2025. Encadré par les autorités militaires, judiciaire et de l'immigration, cette opération, bien sûr, s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales, d'après toujours la source. Après avoir satisfait aux formalités auprès de la Direction générale de migration, DGM, les détenus ont été escortés jusqu'à l'aéroport international de Ndili. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC étaient impliqués bien sûr tout au long de l'opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre les deux pays. Les trois hommes ont ensuite été embarqués à bord d'un vol à destination des États-Unis d'Amérique où ils purgeront le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit donc dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et des droits humains de ces deux pays, en croit toujours le site de la présidence congolaise. Eh bien, quelle serait la suite à ces deux? On peut bien sûr nous rabattre dans des commentaires. Certains gens ont émis des commentaires sur cette situation. On pourra ne garder que quelques-uns. Par exemple, celui-ci qui s'appelle Blaise Pascal Migabo, qui a préféré s'exprimer comme suit, je cite, on apprend que le ministère public a fait une demande de la commutation de peine. Curieux de lire le réquisitoire et la motivation, l'opportunité de ce transfert pour un crime aussi grave soulève plus de questions sur sa légalité. Coopération judiciaire, disent-ils, la réciprocité est-elle possible? C'est aussi un autre citoyen qui y a émis son commentaire. Être citoyen américain est une bénédiction. La version est très amusante et un pays qui renvoie dans leur pays ceux qui ont tenté de tuer leur président. Ça pose une question. L'autre commentaire qu'on ne peut pas s'en passer, c'est celui de César Muganza qui trouve, je cite, « Pourquoi nous décevoir à tout moment ?» Et Congo, ces trois pantins devaient vraiment purger leur peine en République démocratique du Congo. Être des citoyens américains ne leur donne pas le droit de faire un coup d'État et repartir comme si de rien n'était. Enfin,
Gratien Minambo de dire, je cite, « Être de la nationalité américaine est une bénédiction. Déjà, nous sommes incapables de mobiliser même un hélicoptère pour cibler les survivants de l'inondation et les USA envoient un jet pour récupérer ces ressortissants en détresse partout. Nous sommes comédiens dans ce pays. » Voilà. De toutes les façons, la décision a été prise. Favorable ou défavorable, l'avenir nous réserve des surprises. Africa Live, Africa Plus.